Bienvenue sur la 18e émission des éditions de l'être intégral. L'être humain, soumis à son inconscient, reproduit l'amour polarisé de ses ancêtres. L'amour venant du passé entraîne irrémédiablement son contraire. Ainsi, l'homme ne peut pas rester en continu et de façon croissante dans l'amour dans tous les domaines de sa vie. L'amour réel se crée dans l'instant à partir de son identité réelle. Il se découvre et croît sans cesse à partir du moment où l'individu se rend libre de toute dépendance au passé et à l'amour des autres. C'est en se nourrissant de son propre amour, venant de son identité consciente, qu'il lâchera l'attente de celui des autres et parviendra à répandre son amour à plus ou moins grande échelle selon son degré d'évolution. L'amour qui comble un manque ne peut sortir l'individu de ce manque qui se réitérera encore et encore. Il devra absolument nettoyer son corps émotionnel de ses mémoires gorgées de déception et de frustration, son corps mental et son corps physique, afin qu'il puisse goûter au réel qui se crée dans l'instant à partir de son supramental relié à son émotion dégagée de son passé. L'accumulation des souffrances et des peines le rend vulnérable ou lui fait perdre sa sensibilité. Sortir de l'amour polarisé lui permettra d'ouvrir son cœur à la multidimensionnalité et de poser les actes justes autant pour lui que pour les autres. Une action a en effet ses conséquences. Si celle-ci vient de l'inconscient, elle fera perdurer la reproduction d'énergie morte. Seul l'équilibre posé entre les autres et lui, en reliance à leur double éthérique respectif, s'ils y sont connectés, ou dans le cas contraire à leur essence, créera éventuellement une communication plus pure qui pourra dépasser les intérêts de chacun et agir pour le bien de tous. La générosité de l'ego inconscient n'est en fait, sauf dans de rares cas, qu'une compensation d'un manque d'amour. Elle est donc source de déséquilibre entre les autres et soi. L'autre qui a bénéficié de l'aide ne pourra donc pas sortir de son karma. Il est important que l'individu prenne conscience que tous ses actes, même louables, sont pilotés par son inconscient. L'amour réel transmute l'énergie de mort en énergie de vie et se répercute vers le futur. Vous pourrez en savoir plus dans le chapitre 6 de mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » ou dans l'approche poétique du champ de la vie et de la source de la vie qui fait appel au ressenti. La prochaine fois, je vous parlerai de l'infini.